10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Les amis, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui tient particulièrement à cœur à Pablo mais aussi à moi-même, le milieu de terrain du Real Madrid et une big news d'El Larguero, de la Serre, de plus précisément de Anton Meana, qui nous a lâché une petite exclue, quelque chose qui m'intéresse en fait parce que c'était le sujet dans une libre antenne. Est-ce qu'on a réussi la transition ou non au Real Madrid pour le milieu de terrain? Pourquoi on n'a pas recruté depuis X années au milieu, enfin des cadors. Et je trouve que ça permet de boucler la boucle sur, oui, le Real Madrid, pour moi, a fait une transition presque parfaite, mais ils se sont trompés sur les joueurs, ou du moins ils ont misé sur les mauvais chevaux. Et ça va être l'occasion d'en discuter. Avant cela, il y a aussi eu le tirage de Ligue des Champions. Un grand merci pour tous ceux qui étaient avec nous en live sur YouTube et Twitch. Donc on va parler un peu de tout ça. Je fais réagir Pablo sur le tirage et puis surtout, donc après, grosse discussion sur le milieu de terrain. Comment ça va, Pablo? Ça va très bien, ravi de te retrouver. Est-ce que tu connais l'anecdote sur Anton Meana? Non. Il s'est pris un coup de pression à l'époque par José Mourinho. Alors je sais pas ce qu'il avait dit, mais il travaillait à la Cadena Ser et toujours à El Larguero. Je sais pas s'il avait sorti une information ou un truc comme ça. José Mourinho l'avait appelé après une conférence de presse d'avant-match. Je sais pas si c'est dans son bureau ou dans les couloirs de Valdebebas. C'est lui qui le raconte, vous pouvez taper sur Google, enfin il le raconte, Anton Meana. Et il s'est mangé un coup de pression par Mourinho parce qu'en mode tu racontes que des conneries, tu fous la merde dans l'équipe, refais ça et t'auras plus ton accrène. Mais un vrai coup de pression, genre. Entre quatre murs, lui, José Mourinho et le staff de José Mourinho. Elle est belle. Tu Elle est savais belle. pas? Non, je connaissais pas. C'était en 2011, je crois, ou 2012. Moi, je regardais le foot, mais je regardais pas ce qui se Ah, passait. ou peut-être que c'était en 2013 avec l'histoire de Casillas, Diego Lopez. Je crois que c'est lié à Diego Lopez et Casillas. Je crois que c'était une information par rapport à ça. Ok. Bah là, il nous a lâché une exclue assez intéressante qu'on débriefera tout à l'heure parce que c'est le sujet principal de cette vidéo. On dépose le petit like, on s'abonne et on réagit aux commentaires, au tirage si vous l'avez pas fait durant le live et plus généralement sur le milieu de terrain. Je veux bien votre avis sur le milieu et les différents sujets qu'on va aborder. On va checker aussi le deuxième lien en description. Pop, pop, pop. On va choper du Oli. C'est important. Ça soutient énormément la chaîne. Le petit goût à Ice Tea, hydration ou énergie en fonction de votre mood actuel. Le code JDR5 pour toute première commande, prenez le pack découverte et comme ça vous avez une petite gourde. Thermo, c'est quoi le terme? Thermo, j'ai plus le terme. Bon, et ça garde la Thermostat. chaleur ou le froid. Vous avez capté le délire. Et sinon des petits shakers aussi. Et si vous êtes des habitués au lit, repassez une commande. On n'en a jamais assez et vous utilisez le code JDR et vous avez 10%. Pablo, rapidement sur le tirage au sort. Benfica pour ses barrages de Ligue des Champions, c'était soit Bodo, le club Bodo Glimt, le club norvégien, ou Benfica de retour encore, malgré qu'on les ait joués lors de la dernière journée. Le retour de Mourinho au Bernabeu. Ce sont des matchs qui se dérouleront soit le 17-18, soit le 24-25 pour l'aller-retour, donc sur une semaine, grosso modo. Ça se place entre la Real Sociedad, qui nous ont mis un match. Bon, toi et moi, on se sait. Ils nous ont mis un match le 14 février à Ouais, 21h. je voulais en parler avec toi justement, parce que j'ai plein de choses à te dire par rapport à ce match. Donc voilà. Parce déjà- on a su quand les horaires? Là, Real Sociedad, c'est sorti hier, je crois. On l'a su hier soir, voilà. C'est ce que je me disais bien, parce que j'ai regardé les horaires, du coup, j'en parlais avec mon collègue à Flashcore. Je lui ai dit, il faut que je regarde les horaires du week-end du 14. Et il me dit, c'est pas encore sorti. Je fais, si, je crois que c'est sorti. J'ai regardé et j'ai vu le 14 à 21h. Voilà, 14 à 21 ans. Donc pour tous mes amoureux, non pas du football, mais de personnes en couple, et ben voilà, vous savez que Mais votre samedi... c'est surtout que moi, j'ai un resto de déjà payé, en fait. Ah, mais je me doute. Je me doute, bah, va falloir que soit tu iras Je et peux je m'en pas, occuperai. je peux Bah, pas. Sinon, je perds 150 balles ou 200 balles, je crois. Enfin, Mais va donc, je régalerai tout le monde et moi j'expliquerai qu'on devra sortir le mais vendredi, ce qui m'arrange au pire. Ce qui m'arrange au pire. Voilà. Comme ça, on tombe pas dans le piège commercial de la Saint-Valentin. mais Bon, bref. non, mais parce que je dois encore négocier pour voir si justement on peut pas. En fait, j'aimerais bien savoir si je peux me faire rembourser ou pas. Ok. Bon, bah, voilà, vous avez les petites coulisses, mais ça m'a fait rire quand j'ai Et, vu ça. et comme ça, je sors le vendredi aussi. Mais donc le match de la Real, entre le match de la Real et le Osasuna, je crois, ou quelque chose, donc il y a ce match-là, et après c'est entre Retafe et Osasuna, si je dis pas de bêtises, donc on aura un mois de février, une fin février très chargée côté Real Madrid. Et si on passe, c'est l'Atlético. Entre un derby.
avec un derby au milieu pour les huitièmes de finale. Bah parce que c'est que t'as le derby qui est le 1er mars, je crois. Et je crois que Et c'est juste après. juste après, t'as le huitième de finale aller qui sera donc au Bernabeu. Le barrage retour est au Bernabeu. L'aller est à Benfica. Et je crois que j'ai donné à peu près toutes les informations. Et ton ressenti par rapport à ça, content d'avoir Benfica? Content d'avoir Benfica. Écoute, moi, je pense que la défaite face au Benfica du coup, lors de la dernière journée de Champions League met la puce à l'oreille quant au sérieux de ces garçons, comme ils les appellent, que ce soit le président ou l'entraîneur. Donc, il faut prendre tous les matchs avec énormément de sérieux. Et que si tu rentres sur le terrain en n'étant pas du tout concentré, si tu peux te manger une bonne raclée, en tout cas sur l'aspect intensité, envie, comme a pu le faire le Benfica l'autre jour face au Real. Donc, on est favori forcément, ça, il n'y a pas de doute. Je pense que le fait qu'il nous ait gagné une première fois, maintenant on le sait, on va peut-être appréhender la chose différemment. Mais attention, toujours attention, parce qu'on ne sait pas, en fait on joue contre nous-mêmes en réalité. Le Real Madrid joue contre soi-même. Le Real Madrid peut te faire un bon match comme il l'a fait face à Monaco, Villarreal, et derrière te sortir une bouse comme face au Benfica. Il l'a dit Mbappé en zone mixte. Un jour oui, un jour non. Et ça, c'est pas possible quand tu es au Real Madrid. Parce que Benfica, tous les jours, tu dois gagner normalement. Si tu mets l'intensité nécessaire et si tu leur fais comprendre qui est le patron sur le terrain dès le départ. Surtout ce Parce Benfica. surtout ce Benfica. Parce que tu es supérieur théoriquement à ce Benfica. Maintenant, si le Benfica joue le match de sa vie et qu'en plus de ça, ils mettent l'envie, et que toi, tu sais pas ton jour parce qu'il pleut ou parce que t'as pas envie de mettre le pied ou je ne sais quoi, bah forcément, le Benfica mérite de gagner. Et donc, il faudra faire attention à ce huitième de finale, enfin, non, 16e de finale du coup, de Ligue des Champions. Et prendre le match avec énormément de sérieux, quoi. Mm. Le point positif et encourageant, c'est qu'on a le retour au Bernabeu et que si l'aller est compliqué, on pourra toujours se rattraper à la maison là-dessus. Bon, pas de Bodo Glimt. Voilà, pas de déplacement en Norvège, pas de terrain synthétique, pas de terrain à 9000 places pour le Real qui n'ira donc pas jouer dans le froid. Bodo Glimt qui, je le rappelle, ne joue plus dans son championnat domestique depuis le 30 novembre. Hein. Et pourtant, Ouais, ils ont tapé oui. City et ils ont tapé l'Atlético. Et ils reprennent quand? Pas tout de suite, frérot. Pas l'hiver en Norvège. Ils Pas l'hiver. reprennent pas en mars ou en Un truc mars, je comme ça. crois. Ouais, un truc comme ça. Donc on les aurait joués sans qu'ils aient de match officiel depuis ce match contre l'Atlético. Mais donc pas de Bodo Glimt. Le Benfica Real qui est potentiellement la plus belle affiche de ces barrages avec Atalanta Dortmund sur le papier. Sinon toutes les autres affiches sont assez déséquilibrées. Ronfle. Donc, Atalanta, Dortmund, on ronfle. ouais, mais sur le papier c'est deux équipes de niveau similaire. Sinon c'est Oui. vachement déséquilibré quasiment toutes les autres. C'est quoi les autres affiches? Galatasaray Juve. Attention. Ah, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Mais sinon, Osimhen, c'est Newcastle Karabakh, Paris Monaco, Inter qui joue donc contre Bodo Glimt. J'en oublie un, Bruges contre l'Atlético. Je crois que c'est à peu près tout. Ok. Voilà. Bruges contre l'Atlético. Moi, j'aurais préféré Atlético Galatasaray. Ça aurait été mieux. Moi aussi, ouais. Mais ok, Bruges. Et on est dans la partie de tableau pour finir cela, parce qu'on connaît nous au moins notre partie de tableau déjà. En quart de finale, on jouera, si on se qualifie, donc en huitième déjà, c'est soit Sporting, soit City. Voilà, ça on le sait. Et avec le match retour à l'extérieur. Et en quart de finale, c'est soit Bayern, soit Arsenal, soit Atalanta, soit Dortmund, avec le match retour forcément à l'extérieur aussi. À part si c'est Atalanta ou Juve. Non, même Atalanta si ou c'est eux. Dortmund. Ah Non. ouais? Bah, ils prennent le seed de l'équipe qui Ah gagne. ok. Donc c'est Et que en demi-finale. Et c'est l'équipe supérieure, oui, parce que c'est une équipe supérieure. Ok. Et si on va jusqu'en demi, on jouera le match retour de la demi-finale à domicile. Parce qu'on aura piqué forcément soit le seed 1, soit le seed 2. À Arsenal ou à. Ok. Ou Bayern. Voilà. Ok. Voilà pour le point complet, l'arbre qui commence à se dessiner. Et sinon, si on est qualifié pour les huitièmes, le rendez-vous c'est le 27 février pour le tirage au sort complet du tableau de la Ligue des Champions. On ferme cette page. Petit Oui. débrief rapide sur ça. Parlons du milieu de terrain, parce que c'est la news la plus intéressante qui est sortie ce matin. Hier, on a parlé des entraîneurs, là, Unai Emery et tout ça. On a parlé de l'attitude de Mbappé, de Courtois. Et ce matin, hier déjà dans la libre antenne, on a parlé du milieu de terrain. Un auditeur qui nous disait mais je trouve que vous avez pas bien fait la transition, tout ça. Et moi, je trouve que, comme je vous le dis depuis 4 ans, je trouvais que c'était parfait, moi, ce qu'avait le plan du Real Madrid. De faire venir Eduardo Camavinga pour qu'il s'entraîne avec Casemiro, Kroos, Modric. L'année d'après, Aurélien Tchouameni. L'année d'après, Jude Bellingham. L'année d'après, enfin, la même année que Jude Bellingham, Arda Güler. Tu fais venir les petits jeunes
et tu leur laisses 3 ans pour certains, 4 ans pour d'autres, le temps de progresser aux côtés des meilleurs milieux de la planète, si ce n'est les meilleurs milieux de tous les temps ou presque. Le plan, dans l'esprit de beaucoup, est parfait. Meilleure transition, par exemple, que pour le Barça, tu vois, où ça a été beaucoup plus laborieux là-dessus. Problème, et on en prend conscience depuis 2 ans. Bah, les chevaux sur lesquels t'as misé, Camavinga, Tchouaméni ou Arda Güler, voire même Jude Bellingham, même si Jude il a une top saison à son actif, et ben ils sont pas au niveau estimé. Et Jude Bellingham qui a peut-être une top saison, mais pas au poste de milieu de terrain. Tu vois, donc il est peut-être là aussi le problème là-dessus, et que depuis 2 ans, le problème, c'est le milieu. Cet été, c'était un chantier qu'on n'a pas voulu toucher parce qu'ils ont voulu continuer, le Real Madrid, de miser sur justement Güler, Cama, Valverde, Bellingham, Tchouaméni. Et là, on arrive à un point de non-retour cette année où il n'y a eu aucune évolution, notamment des 2 Français, ou de Jude qui n'arrive pas dans ce rôle de milieu de terrain, ou de Arda Güler qui, lui, a encore potentiellement quelque chose à aller chercher, mais qui on voit des difficultés dans ce T'en rôle oublies un, là. Modricien. T'en oublies un dans ce que tu cites. J'oublie qui. Valverde. Oui, mais Valverde, il n'arrive pas en tant que jeune. C'était pas un pari. Oui, mais il fait partie. Oui, mais c'est pas. Mais je le mets dans une classe différente parce que lui, c'est plutôt 2018, 2019, 2020. Mais là, on parle de quoi? Mais là, c'est quoi le sujet de la vidéo? C'est que. C'est les potentiels départs ou c'est. Non, c'est que le Real Madrid Ok. admet des erreurs dans sa planification d'effectifs. Selon Anton D'accord. Meana, D'accord. on lui ok. a dit, il cite ce qu'on lui a dit de la part du club. C'est la première fois que la direction me dit que le plan de renouvellement mis en place il y a des années a échoué. On attendait une progression de Tchouaméni, Camavinga ou Arda Güler et elle n'est pas au rendez-vous. Arda Aussi, Güler, ils sont un peu à côté de la plaque à mon sens pour Arda Güler. Parce que Arda Güler, ça fait que 2 ans qu'il est là, 2 ans ou 3 ans déjà. 3 ans. Alors ça fait 3 ans avec une saison où il a pas joué pendant 6 mois parce que blessure. Ensuite, il a pas joué parce que Carlo Ancelotti n'a pas voulu le faire jouer. Saison d'après, Carlo Ancelotti pareil ne le fait pas jouer. Et là cette année, il a joué réellement avec Xabi Alonso. Et là, il joue. Donc je pense qu'on peut considérer que c'est sa première année en tant que titulaire et je pense qu'il déçoit pas plus que ça en réalité. Je trouve qu'il est plutôt. C'est pas la plus grosse déception de la saison. Voilà. Et je trouve qu'il est même dans une progression. Arda Güler, même si effectivement il y a encore une grosse marge de progression, notamment d'un point de vue physique, il doit prendre en corpulence, il doit se muscler un peu plus, mais peut-être pas trop non plus parce qu'il faut qu'il garde sa technique, etc. Faut pas non plus que ce soit une machine de guerre physique. Moi, c'est pas celui qui me déçoit. Mais là où ils se sont trompés, ceux qui me déçoivent, c'est les 4 autres. C'est ça, mais là où ils se sont trompés sur Arda, c'est pas sur le potentiel du joueur, c'est sur lui donner les rênes et la responsabilité créative du milieu de terrain solo. C'est un gamin encore. C'est ça l'erreur. C'est ça l'erreur du Real Madrid à ce sujet. Mais sur cette planification sportive que moi je trouve extrêmement intelligente de la part du Real sur les 4 dernières années, c'est vrai qu'on arrive à un constat depuis le début de la saison 24-25 et donc du départ du dernier dinosaure titulaire, Toni Kroos, et à la fin de cette saison du dernier dinosaure, mais qui était plus titulaire quasiment depuis 2 ans, Luka Modric. Et bah, c'est que Camavinga n'a pas pris ses responsabilités, que Aurélien Tchouaméni, depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, il n'a ni progressé, voire potentiellement pour certains régressé. Federico Valverde a eu des belles années, lui, pendant qu'il y avait encore Kroos et Modric, mais depuis leur départ, il n'y a plus de progression. Je pense pas qu'il régresse, mais en tout cas, il n'y a plus de progression non plus. Après, il arrive déjà à 27-28 ans, hein, Federico Valverde. Et Jude Bellingham, qui n'a donc pas assumé ce rôle de milieu de terrain la première saison où il a été grandiose, galère désormais à devoir l'assumer, notamment cette année. Et donc, assumer le statut, en fait. Le statut laissé par Toni Kroos. Tout simplement, le statut de créateur, de celui qui doit faire le jeu. Mais de base, et c'était un des sujets aussi de la conversation dans la libre antenne, en gros, Aurélien Tchouaméni vient pour remplacer Casemiro. Il y a un gouffre, pour moi, entre les deux. Camavinga, il vient pour remplacer Toni Kroos. À mon sens, c'est la recrue qui vient pour remplacer Toni Kroos en 2021-2022, parce que c'est la même trajectoire. Commence numéro 10, on décèle un potentiel d'un mec qui peut jouer en retrait et dicter le jeu. La saison 21-22 où il est remplaçant, souviens-toi, on dit que Kroos et Camavinga ne peuvent pas jouer ensemble parce qu'ils font les mêmes déplacements. Et d'ailleurs, Teddy l'a rappelé dans la libre antenne, Kama a eu une conversation avec Ancelotti où il a dit « Moi, je ne me sens pas à l'aise de jouer en même temps que Toni Kroos ». On en avait discuté aussi, toi et moi. Et d'ailleurs, après, il deviendra le remplaçant de Toni Kroos et on le verra très peu avec l'Allemand en même temps sur le terrain. Saison 22-23, encore dans ce rôle de remplaçant, et 23-24, quand il est censé éclore et de plus en plus prendre la relève de Toni Kroos, il n'y arrive toujours pas. Et alors 24-25, je vous en parle pas, et cette année, encore moins. Mais Kama est donc celui qui est censé remplacer Toni Kroos. Quand Jude, tu le fais venir, c'est celui qui est censé faire le lien entre le milieu et l'attaque. Donc c'est pas Modric dans le profil, mais vous m'avez compris, on fait un box-to-box, qui était un peu le rôle de Luka Modric dans le milieu Casemiro, un box-to-box soyeux, hein, vous comprenez-moi, mais c'était un peu le rôle. Kroos,
rampe de lancement, Casemiro, Bulldog et Luka Modric qui fait le lien entre l'attaque et la défense. Jude est censé arriver dans ce rôle-là, ça ne fonctionne pas. Fede, c'est celui qui prend ce rôle, presque. Tu vois, en 23-24, parce que Jude est devant, c'est Fede qui prend ce rôle-là. Il fait une bonne saison 23-24, très bonne saison 23-24. Et depuis le départ du métronome, ça flanche. Et Arda Güler est censé avoir ce rôle modricien désormais. Et il y a des bonnes phases et des phases un peu moins bonnes, notamment quand il joue un peu plus bas sur le terrain. Donc c'est un échec. Et ça me fait plaisir que le club le reconnaît. Mais moi, par contre, je ne critiquerai pas le club sur cette planification sportive d'anticipation. Je la trouve cohérente et intelligente. C'est simplement que les joueurs, ils sont pas au niveau. Moi, avec un peu de recul, je trouve qu'il n'y a pas de cohérence dans le choix des profils, en fait. Je trouve qu'il y a 3 mecs qui ont finalement le même profil, quasiment. Enfin, pas le même profil parce qu'ils ont chacun des caractéristiques un peu différentes, mais qui peuvent jouer un même rôle dans une équipe. C'est-à-dire le poste de numéro 6 récupérateur. Parce que Kamavinga. Oui, tu veux dire Kamavinga. Non, moi je parle de 6. Valverde, Tchouaméni, Kamavinga. D'accord, ok. Aujourd'hui, Kamavinga, il est utilisé comme un 6 en réalité. Quand Tchouaméni ne joue pas, c'est Kamavinga qui joue à sa place. Valverde peut jouer à ce poste-là. Il joue 8 aussi, c'est vrai. Mais il n'a pas le niveau pour jouer 8 au Real Madrid. C'est plus un 6 encore une fois. C'est un compensateur. Un mec qui récupère des ballons. Et Tchouaméni, c'est un compensateur aussi. Donc en fait, on a 3 profils récupérateurs. Mais avec chacun ses caractéristiques. T'en as un qui est beaucoup plus fixe, tu vois. Point de fixation, tout ça. Tchouaméni. T'en as un autre qui peut se projeter vers la droite. Un peu plus tout-terrain, etc., Un autre qui peut vers jouer la gauche. latéral, et un autre vers la gauche, un peu plus box-to-box, et qui fait n'importe quoi avec ses pieds. Mais je peux te poser une question? Vas-y. Quand il signe Kama, on est d'accord. J'allais y venir, donc j'allais y Ok. venir. Et à la base, Kama, déjà, il y a un problème, c'est qu'en fait, tu décèles en lui un mec qui peut jouer, donc effectivement, il a commencé en tant que 18, tout ça, il était en tout cas très haut. Après, tu te dis, bon, on va le former en tant que 8. Et en réalité, je pense que dans la progression, à un moment donné, il y a un truc qui cloche. Alors, je sais pas si c'est individuel. Je sais pas si c'est peut-être son potentiel qui n'est pas finalement celui qu'on attendait. Est-ce que c'est dans la tête? Mais effectivement, il y a un blocage à un moment donné d'un point de vue technique. Et cet aspect technique qu'il avait à Rennes et au début au Real même, parce que moi je me rappelle de top match, de top entrée, où il te permet de débloquer des situations, parce que soit il fait voilà cet aspect box-to-box, il te casse des lignes en une accélération, ou même de très bonnes passes dans l'intervalle, etc. Je me souviens aussi de la passe face à City, quand il sert à l'opposé Rodrigo, qui ensuite joue sur... non, excuse-moi, à Benzema qui joue ensuite sur Rodrigo et qui marque le but Totalement. de l'égalisation face à City. Enfin, t'as plein de petits détails comme ça où tu dis, ok, Kamavinga, il est très bon, tu vois, il est très chaud, il a un énorme potentiel, et qu'est-ce que ça va être à 23, 24, 25 ans? Sauf que là, en fait, on est à cette époque-là, on est à 23, 24, 25 ans, et on trouve que, moi, je trouve que le mec, en fait, il est. C'est même pas, il a stagné, c'est qu'il a régressé d'un point de vue technique. Alors, est-ce que c'est dans la tête? Est-ce qu'il joue avec la peur parce qu'on sait qu'il se blesse énormément? Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas avec Kamavinga. Alors, je sais pas si c'est quelque chose par rapport à sa vie privée, dans le sens sa manière de bosser, les blessures. Je te parle des blessures, en fait. Le fait de se blesser autant, ok, il y a beaucoup de blessures cheville, mais il se blesse quand même beaucoup. Il se blesse quand même beaucoup. On se rappelle l'année dernière, il s'est fait quoi comme blessure l'année dernière, fin de saison là? C'était une blessure au dos, non? J'ai pas souvenir d'eau. Je sais cheville, je sais C'était un pas peu dos. Il ischio, n'y avait pas mais un je truc sais de, pas si c'est d'eau. il y avait pas une blessure d'eau en fin de genre vers avril, Peut-être. et Attends, que je peux, ça l'a écarté des terrains pendant genre, je crois un mois et demi. je peux regarder, je regarde tout de suite. Vas-y, tu regardes. Mais bref, donc effectivement, moi je trouve qu'il y a du coup, en fait, 3 mecs qui peuvent avoir le même rôle dans une équipe, et du coup c'est pour une seule place. Donc ouais, il va falloir dégraisser. Il va Voilà, falloir dégraisser. Et le bilan, il est Vas-y, terrifiant. vas-y. 24-25. En début de saison, il se fait lésion du ligament collatéral tibial du genou. C'est sur le Ouais, mais contact ça c'est avec pas de sa, Tchouaméni. ça c'est pas de sa faute. C'était Attends, juste avant la attends. Super Coupe. C'est ça. Voilà. 28 novembre, il se fait blessure ischio-janvier. 17 Voilà, donc janvier, ischio. blessure ischio-janvier. Ischio, Le 24 avril, c'est blessure à l'aine. C'est bien ce que je dis, c'est À adducteur. Blessure à la cheville le 10 août, avant le début de saison là, de cette année. Ischio-jambier le 14 novembre. Blessure à la cheville le 4 décembre. Et blessure à la cheville encore le 8 décembre. Pardon, c'est pas marrant, mais putain. Ouf. Bilan est lourd. Donc bon, l'ischio forcément, ça peut être l'hygiène de vie. La cheville, les ligaments, ça c'est autre chose. C'est des blessures de sportifs, de footballeurs. C'est des choses qui peuvent t'arriver quand tu joues au football, et ça peut arriver à n'importe qui. Maintenant, ouais, c'est problématique.
c'est problématique. Alors, est-ce qu'il joue avec la peur? Est-ce qu'il a perdu confiance en son football? Est-ce qu'il a encore envie d'être là? Parce que même moi, j'ai l'impression que quand je le vois, j'ai pas l'impression qu'il ait envie d'être là. En fait, j'ai plus l'impression que c'est un fardeau de porter le maillot du Real Madrid pour Camavinga qu'autre chose. Parce qu'il joue pas libéré, il fait n'importe quoi, il rate ses passes, il prend que des mauvaises décisions. Et il assume pas, en fait. Il assume pas tout simplement le relais Toni Kroos, Camavinga. Jude Bellingham, c'est la même chose en réalité. Jude Bellingham, lui, on peut dire qu'il stagne en réalité. Même si effectivement, sa top saison, c'est en tant que faux neuf. Donc, c'est pas son poste de prédilection comme on l'attendait nous. Mais en tout cas, au milieu de terrain, il stagne. Il stagne parce qu'on nous a vendu un numéro 8 top à Dortmund, capitaine, je sais pas quoi, qui te fait des masterclass. Il arrive au Real Madrid, oui, il te fait une top saison en tant que faux neuf. Et derrière, quand il faut assumer le milieu de terrain, ça tremble. Mm. Ça tremble des jambes. Tchouaméni qui, pareil, stagne énormément, voire régresse pour certains. Faut le dire aussi. Et Valverde qui, en fait, moi, le vrai problème, en fait, la réalité, c'est qu'il y a trois mecs qui ont le même rôle, pas le même profil, mais qui, de par leurs caractéristiques à l'instant T, doivent avoir le même rôle dans une équipe, qui est celui de numéro 6, compensateur, récupérateur. Tu choisis celui que tu veux. Mais il faut que tu te sépares au moins de l'un des trois et en avoir deux pour un poste. Et derrière, faut que tu ailles chercher du Vitinha, faut que tu ailles chercher du João Neves, faut que tu ailles chercher du McAllister, faut que tu ailles chercher du Enzo Fernandez. Un créatif, un créateur. Parce que Mais ça manque de créativité au milieu de terrain du Real. non, mais là, quand tu fais cette conclusion, oui, mais quand moi je te dis que de base, quand ils font le recrutement, moi je le trouve bien pensé, parce que tu as fait un focus Oui. sur Kama. Il n'a pas la bonne évolution, Kamavinga. Parce qu'au final, tu as raison, on tombe dans un schéma où les trois peuvent jouer dans le même registre. Des styles différents, mais jouer dans le même C'est registre. ça. Mais de base, moi, quand tu me dis que au pire des cas, Oui. dans 3 ans, j'ai un milieu de terrain, Kama, Valverde, Tchouaméni, plus Bellingham en 10, par exemple, Tu te je dis, te ouais, dis, c'est gros, top. mais gros, c'est génial sur le papier en fait parce que je sais que j'ai Tchouaméni qui est censé être élite milieu défensif, j'ai Valverde qui de plus en plus et à l'époque on le sous-estimait dans son jeu techniquement dans les 30 derniers mètres, donc je me dis trop bien à droite pour animer le truc. Kama, mais bien sûr qu'il peut dicter un peu le tempo de derrière, être celui qui lance la Ouais, je suis balle et se d'accord. projeter vers l'avant, et Jude Bellingham grosso modo 10 ou un soutien au milieu de terrain et je suis content. Et au pire des cas, tu m'enlèves Valverde de l'équation et tu continues de le faire jouer ailier droit ou latéral droit, tu mets Bellingham à la place de Valverde et je me dis mais gros, ton milieu de terrain, mais les 10 prochaines années, mais c'est bon. Oui, Donc, oui, au premier abord, oui. dans la réflexion du Real, moi ça c'est pas ça que je critique. C'est ce que je critique, c'est le fait d'après la La saison réactivité. 24-25, La réactivité. parce que au terme de après 23-24 que tu décides de pas toucher ce milieu et que tu mises sur ce que t'as, archi logique. J'ai zéro problème avec ça. Moi je considérais aussi que c'était pertinent. Ok, t'as perdu Kroos, c'est chiant. On le savait tous, mais bah c'était le moment de faire confiance au mec que tu gardes en réserve depuis 3-4 ans, qui est Kama. Voilà, Kama. T'y tues et on voit ce que ça donne. Ça ne fonctionne pas, il fallait réagir cet été. Et s'entêter encore une fois lors du dernier mercato estival, elle est là l'erreur. Et qu'on arrive à 2026, alors on a dit, il n'y avait pas des superstars que veut le Real Madrid, les joueurs qui vendent des maillots, voilà. Mais sauf qu'il y avait des profils potentiellement, dont on ne connaît pas le niveau concret, est-ce que Oui. ou autre. Mais il y avait des profils au moins pour diversifier l'effectif. Quand tu sais que c'est Ceballos l'année dernière, ton milieu de terrain qui a révolutionné le truc, bah t'essayes de choper un Ceballos plus. Alors ça va te coûter peut-être un peu d'argent, mais t'essayes. Et que tu gardes les joueurs, que tu ne les vendes pas l'été dernier des milieux de terrain, ça je comprends aussi la logique, parce que tu te dis peut-être avec C'est l'ajout d'un créatif, ces mecs-là autour, ça va faire banger. Mais là maintenant c'est fini ça. C'est bon. Xabi Alonso a demandé Zubimendi quand même. Mais c'est de la logique. Et où Angelo Stiller, je sais, c'était sorti aussi, il a dit Stiller, moi Non, ça... mais oui, il y a me eu va. Stiller. Non, mais c'était Zubimendi, surtout- c'était le prio, quoi. C'était surtout Zubimendi. Et le club a dit non, avec ce milieu de terrain, c'est suffisant. On C'était ça continue la réponse avec du ce club. milieu. On peut continuer avec ce milieu, on a gagné la Ligue des Champions. Donc moi je suis soulagé qu'ils admettent leur erreur, mais c'est trop tard. Ah Mais bah, je suis pour soulagé qu'au moins... pour cette saison, c'est trop tard. Voilà. Mais je suis soulagé qu'au moins ils disent bon bah on s'est trompé. Et ça je trouve ça bien parce que je critique beaucoup la direction dernièrement, mais encore une fois moi sur le cheminement je la critiquerai pas, j'aurais fait la même chose qu'eux. Si j'avais été football manager, j'aurais fait les mêmes recrutements, j'aurais misé pareil. Donc je vois pas pourquoi je les allumerais sur ça. D'ailleurs c'est des recrutements malins, à part Tchouaméni que je considère que tu as surpayé, Kama 35 millions. Tu vas sûrement, peu importe la saison qu'il fait, tu vas sûrement le revendre 70-80 patates. Hein, quoi qu'il arrive, c'est un bon coup. Et Jude sans patates, il vaut encore 150-200 millions en PL, hein, Jude Bellingham. Donc, dans tous les cas, pour moi, c'est des coûts intéressants sur ça. Et Fede, gros, tu l'as acheté 5 millions, il vaut 80-90 millions. Donc là-dessus, ils se sont pas ratés. Simplement, ils ont raté le cap de l'année dernière. Enfin, du dernier mercato, pardon, d'été. C'est là où ils se sont fucked up. Et là, ils reconnaissent leur erreur
trop tard. Et puis j'en veux aux joueurs, Pablo, moi plus. J'en veux à Ah oui, Eduardo bah, bien sûr. Camavinga et Moi, j'en Tchouaméni veux. de ne pas avoir passé un cap. Moi, j'en veux surtout à Kamavinga. Bah, moi j'en veux aussi à Chouam. Hein. Oui, mais Putain, c'est mais- pas, c'est pas Chouam que j'attendais. Dans le rôle de En créatif, fait, non. j'attendais pas à ce que Chouam soit le créateur du milieu de Non, terrain. mais moi j'en veux à J'attendais Tchouaméni à ce parce que que la ce mauvaise soit défense, elle est Kamavinga en en partie réalité. due aussi à Tchouaméni. J'en veux D'accord. aussi à lui. Et j'en veux à Tchouaméni de ne pas être élite à son poste, comme c'était prévu. Par contre, Mais sur le pourquoi? côté créatif, Tchouaméni, il a rien à voir là-dedans. Oui, oui, bah. Moi, je suis pas certain que ce soit Tchouaméni le problème. Défensivement, à mon sens, c'est le problème du Real Madrid. C'est En un des fait, problèmes. ce qu'il faut comprendre, c'est que si défensivement, en fait, encore une fois, moi je répète toujours la même chose. Si tu dis que le tempo. En fait, si tu dictes le tempo que tu as le ballon et que tu sais maîtriser le ballon, t'as pas de problème défensif. Maintenant, si ton équipe elle sait pas tenir le ballon et que tu te manges des vagues, des vagues, des vagues, des vagues, vas-y, j'ai envie de te voir à la place de Tchouaméni. Voir si tu Mais vas la faire saison mieux que Tchouaméni. 23-24, t'as été convaincu par Tchouaméni sur la saison Ouais, 23-24? sur le début de saison, oui, et après il se fait le métatarse. Ah oui, oui, si, moi le début de saison, je suis très convaincu. Il fait Ok. un top début de saison. Ok. Quand l'équipe tourne bien, moi Tchouaméni, quand l'équipe tourne bien, il m'a fait kiffer. Je me souviens notamment d'une belle passe dans un derby à Rodrigo, je crois. Oui, dans le dos de la défense contre Et l'Atlético, bien sûr. c'est sa première saison. Je me souviens d'un top C'est sa classico deuxième, et non? il se blesse. Je sais plus si c'est en fait, je me perds dans les dates. Je me souviens d'un top classico, mais il se blesse ce jour-là aussi. C'est possible. Je crois que c'est Gavi qui le blesse au pied Ah, oui, oui, totalement. sur un corner. Mhm. Je me souviens ensuite qu'il est blessé. Il fait la Coupe du Monde blessé, je crois. Il revient, du coup, il a cette blessure encore qui traîne. Et il joue toute la saison avec cette blessure qui traîne. Et en fait, il arrête réellement. Il fait la demi-finale contre le Bayern. Et après, on admet qu'il a le métatarse pété au niveau de je sais plus quel pied. Et que voilà, donc il va devoir se reposer, qu'il jouera pas la finale de la Ligue des Champions face à Dortmund. Mais moi, la première année de Thuram, je trouve que en fait, quand l'équipe tournait bien, Tchouaméni, pour son rôle, c'était correct. C'était très bien même. Et en fait, Tchouaméni, c'est un mec qui, je pense, qu'il marche à la confiance aussi, tu vois. Et lui, son rôle, c'est pas lui. C'est pas lui que je vais réclamer de tenir le ballon. Par contre, oui, Non, ça, non, c'est pas le sur débat. l'aspect défensif. Mais encore une fois, l'aspect défensif, un milieu de terrain, un 6 quand t'es 6 et que ton milieu de terrain, il pue la merde, parce que c'est la réalité, il pue la merde, il sait pas tenir un ballon. Mets Tchouaméni avec Modric et Toni Kroos, et on va voir si Tchouaméni il est mauvais. Et je peux te dire qu'il sera pas mauvais parce qu'en fait, ton milieu de terrain, il va savoir tenir le ballon et que lui, son rôle, ça va être de récupérer et qu'il va réussir à récupérer des ballons, même s'il fera deux, trois erreurs comme un Casemiro ou autre ou quoi, parce que c'est normal, tu fais des erreurs dans un match, mais ce sera pas comme là des vagues, des vagues, des vagues, des vagues, parce qu'en fait, ton milieu de terrain, il pue la défaite. Hmm. Au global. Parce que notre milieu de terrain, il ne sait pas tenir le ballon. Oui, Il y a le problème. Et c'est pour ça que mais moi, Tchouaméni, oui, ça me vénère parce qu'effectivement, je trouve que du coup, il stagne, voire il régresse à cause de ça, mais je le considère pas comme fautif numéro un par rapport à ça. non, sur le manque de créativité, non, moi, là, j'anglais sur le Non, côté mais milieu oui, défensif. Tu mais passes de Casemiro à Tchouaméni, je suis désolé, oui, tu prends une gifle. mais c'est ce que non, parce que c'est ce que je suis en train de te dire. Moi, tu remplaces à l'époque Tchouaméni par Casemiro et tu le mets avec Kroos Modric. Je pense que tu vas peut-être y perdre un peu, effectivement, parce que c'est Casemiro, mais pas énormément, parce qu'en fait, devant, tu as des mecs comme Kroos et Modric. Donc non. Mais je peux te donner un contre-argument à ça. Casemiro, Manchester United, milieu de terrain cataclysmique. Casemiro, il sort du lot, frérot. Casemiro, il sort du lot. Mais moi, je trouve pas. Bah, je te garantis, tu parles à des fans de Manchester. Il est pas le joueur qui s'estimait recruté en mode ça allait être la révolution. Mais là, par exemple, cette année, il fait une saison très solide, Casemiro. Très Mais solide. là, Et pourtant, cette saison. Mais c'est ça fait, mais ça fait, même ça fait les 2 ans les qu'il saisons- galère. Non, même les saisons précédentes, c'est pas le meilleur joueur sur le terrain. Pourquoi Mais il a je te toujours été jure- remplaçant, il était Et avec constamment le remplaçant, Brésil, toujours sur le banc, etc. non, non, Ah, si, il a si, été mis en Casemiro. concurrence, mais il a tout été plus titulaire que remplaçant dans ses années à Manchester United. Mais c'est vrai qu'il n'était pas le big boss. Mais je suis désolé, Casemiro, même avec le Brésil ou Non. autre, il sort du lot. Brésil, oui, mais Brésil, parce que ça tient la route. Brésil, c'est différent. Brésil, Mais le contexte frérot. Manchester United, je suis pas d'accord, je le trouve pas ouf. Mais Quoi. il est pas à des années-lumière. Mais je suis dans un milieu cataclysmique. Mais parce dans que une c'est équipe normal, cataclysmique, il est pas l'équipe, elle mauvais. est. Tchouaméni, il est mauvais. Je suis pas certain parce que moi, beaucoup de fois, je regarde Manchester United. Enfin, je regardais sur les 3 dernières saisons et je le voyais quasiment, enfin, très souvent pas titulaire sur le banc. Mais pourquoi il est pas sur le banc? C'est bizarre. Il a quand même Ça lui galéré, arrive d'être sur le Casemiro. banc. Bien Non, sûr, mais ça beaucoup lui de fois arrive même. d'être sur le banc. Et il a quand même galéré, je trouve. Je suis pas d'accord avec toi. C'était qui le coach avant Ruben Amorim? C'est pas Rangnick? Non, il se fait virer. Non, c'était Rangnick. l'autre là, Ah, le Erik Ten néerlandais. Hag. Ten Hag, Il est pardon. pareil avec Ten Hag. Ten Hag, il a galéré de fou. Il Ah, jouait ça, c'est moins pas. le profil, je peux Oui, mais comprendre. voilà, mais bah, c'est une réalité. Donc non, je suis dans une équipe qui est éclatée au sol. Casemiro, il galère aussi. Et Non, c'est mais je le normal. trouve Peut-être qu'il va galérer moins parce qu'il est quand même meilleur.
Intrinsèquement, je pense qu'il est meilleur à ce poste, pour ce poste-là en tout cas. Parce que Tchouaméni, il faut le rappeler, c'est pas un 6 à la base. Hein. Tchouaméni, c'est un 8. Hein. Il joue un cran au-dessus. Mais bref. Et moi, tu mets Tchouaméni avec Toni Kroos et Luka Modric, je peux te dire qu'il fait pas ce qu'il fait. Moi, vu les déplacements du Boug et tout, j'ai plus de doutes. Mais parlons plutôt du vrai problème qui est la créativité. Au-delà de ça, où là, bah oui, il n'y a pas eu, y a pas eu le relais nécessaire. Et c'est surtout là l'erreur du Real Madrid. Quand Anton Meana il cite Camavinga et donc Güler, c'est pas une erreur de profil ou autre, c'est qu'il lui, c'est encore un potentiel à développer et qu'on lui a donné beaucoup trop tôt les rênes. Là où Kama, il a eu 3 ans sur le banc pour se roder. Güler, 3e saison aussi, mais sans avoir eu les années en tant que remplaçant décisif, on lui donne tout de suite les rênes. C'est là où bah, l'erreur a Güler, été faite. le transfert de Güler, c'est la preuve qu'il y a un problème dans la direction sportive du Real Madrid. Parce qu'on recrute un mec qui n'est pas 8. Arda Güler, à la base, c'est un 10. Un ailier droit. Ça peut être un faux 9. C'est un offensif. On recrute Arda Güler, on sait même pas pourquoi on recrute Arda Güler. On recrute Arda Güler parce que le Barça veut recruter Arda Güler. Et qu'on se dit, ah bah on va jouer la concurrence sur le Barça, faut absolument qu'on le chope parce que c'est le futur crack turc, je sais pas quoi, faut qu'on l'ait dans nos rangs. Et on le recrute pour le recruter parce qu'il faut le recruter, en réalité. C'est plus un recrutement de savoir qui a la plus grosse qu'autre chose. Et ensuite, t'as Arda Güler dans tes rangs, effectivement, et t'as un joueur technique, t'as une perle, t'as une pépite. Mais à la base, c'est pas un 8 Arda Güler. Mais c'est juste que, écoute, c'est juste que la direction sportive qu'a prise le Real Madrid a fait qu'Arda Güler s'est retrouvé à être utilisé en tant que 8 parce qu'on n'a pas de 8 et on n'a pas de création, on n'a pas de joueur créatif. Donc en fait, toi, tu te dis, ok, dans mon effectif, qui sait un peu toucher le ballon, qui sait un peu garder le ballon, qui sait un peu jouer vers l'avant, qui sait maîtriser un peu le tempo, etc. Ah bah c'est Arda Güler. Alors que c'est pas son rôle à la base. Donc tu le reformes. Tu le réhabitues à un nouveau poste. Donc, qui viennent nous te dire, ou qui viennent dire à Meana qu'on est déçu par Arda Güler parce qu'on lui a donné les rênes du Real Madrid à cette année, je sais pas quoi, et que c'est des conneries, parce qu'à la base, en fait, c'est pas un 8 Arda Güler. C'est juste que nous, on est obligé de le faire jouer 8 parce qu'il y a que lui, avec ce profil-là, création. Mais Arda Güler, vous regardez au départ, c'est un 10, c'est un ailier droit, c'est un faux 9. C'est ça aussi. Et c'est la preuve que le Real Madrid va dans le mauvais sens. Parce qu'en fait, on recrute des joueurs sans savoir réellement. C'est comme Tchouaméni. On recrute Tchouaméni parce qu'on se dit il va remplacer Casemiro, alors que Tchouaméni, c'est un 8. Il y a un truc qui va pas. Ça, oui, mais et on recrute Bellingham pour qu'il soit milieu de terrain et il finit faux 9. C'est ça, c'est plus ça pour défendre le Real là-dessus. C'est que Carlo utilise Bellingham comme faux 9 parce que bah, t'as pas recruté de vraiment parce qu'il a perdu Benzema. Voilà, mais il fait jouer Bellingham faux 9 et donc il joue 10 même, joue Bellingham en réalité, enfin derrière Rodrigo quoi. Et donc il joue au poste d'Arda. Et sauf que Bellingham, il a tellement été performant là-dedans que maintenant t'as pas envie de faire descendre Jude et que tu te dis bon bah c'est à Güler de s'adapter à un nouveau poste aussi. Non, parce que ces saisons-là, quand il rentre, lui, il joue faux 9, Arda Güler. Oui, mais là maintenant qu'il doit être titulaire et que qu'on a envie de lui donner un peu les rênes, tout ça. Non, aujourd'hui, il joue pas 10 ou il joue. Déjà, il joue sur la même ligne, les deux, en réalité. Bellingham et Arda Güler, c'est la même ligne, c'est un 4-3-3. Ils le font jouer 8, Güler. Ils le font jouer 8 sur le début de saison. Les deux. Oui, il le fait jouer 8 parce qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est ce que je suis en train de te dire. Mais parce que Jude, il veut pas bouger de Jude. Mais parce qu'il veut pas bouger de Jude aussi à la base, Chabi. Mais du coup, non, ça c'est un plus un problème de Jude Bellingham qui, je pense, à un moment donné, on a dû se dire Jude Bellingham, va falloir que tu joues 8. Et il a dit non, moi je joue pas 8. Ou alors tout simplement, Chabi a voulu l'utiliser dans le rôle dans lequel il a été le plus performant dans sa carrière. Moi je te dis que c'est parce j'en mets ma main à couper. Jude Bellingham, ils ont pensé à l'utiliser en tant que 8 et qu'au moment de lui dire frérot, va falloir jouer un cran en dessous, il a dit non, j'ai pas envie de jouer à ce poste-là. Je joue plus. J'ai envie de marquer des buts. Qui était plus simple en lui disant tu veux jouer, bah tu vas jouer 8. Si tu veux vraiment du temps de jeu. Oui, mais c'est un commun accord. Il y a ça. T'as envie de jouer Arda, tu vas avoir du temps de jeu, mais tu vas avoir du temps de jeu en tant que 8. Et pourquoi ? Parce qu'effectivement, dans l'effectif par rapport à tes qualités, je trouve que tu es celui qui maîtrise le mieux le ballon, la meilleure technique, et le joueur le plus créatif, et qui peut s'adapter au mieux à ce poste-là d'un point de vue football moderne aussi. Quand tu vois le développement de certains joueurs dans certains pays et certaines équipes, tu te dis, Arda Güler, il peut avoir le profil, tu vois. Mais il est bien meilleur en 10, et Jude devrait être. C'est son poste. C'est son poste, Arda, 10. Ouais. Mais en tant que 8, c'est pas dégueu. Mais c'est juste que nous, on doit faire en sorte de prendre des mecs dans notre effectif qui peuvent avoir un profil similaire pour les mettre à des postes où on n'a pas recruté. En fait, il y a là le problème. Tu te forces à t'adapter aux superstars à côté avec des statuts. Et en plus, tu t'adaptes aux statuts qui te disent non, moi, j'ai pas envie de jouer là, je joue là. Voilà, il y a ça aussi. T'es obligé de défendre 2 fois plus parce qu'il y en a qui veulent pas faire ci, pas faire ça. Voilà. Donc le milieu de terrain. Des vagues. Souffre aussi de ça. Et puis bon, bah là, ça parle José Félix Diaz qui, il y a 2 semaines, a sorti 2026, il va pas se passer grand-chose quand tout allait bien pour le mercato. Là, aujourd'hui, énorme changement prévu
Pour 2026, mais ça c'est comme d'hab, les gars, on vient de perdre contre Benfica. Pérez, tiens, viens voir José Félix Diaz. Envoie une petite info mercato histoire qu'on parle d'autre chose. C'est quoi l'info? On parle d'autre chose. C'est qu'en 2026, il va y avoir énormément de changements au Real Madrid, que ce soit sur le tableau des arrivées ou le tableau des départs. Les cibles débuteront dès le mois de mars, les décisions des cibles, et que le milieu de terrain et la défense sont privilégiés. Voilà. Attends, je commence à demander. Voilà, José Félix Diaz. Donc ça, les gars, c'est l'habituel, hein. On a une défaite, ça sort des noms d'entraîneurs et ça sort des infos mercato. Et donc il nous dit, ouais, le Real Madrid a décidé de vivre un été 2026 très agité. Mais c'est super, t'as pas de coach, t'as pas de projet. Trop bien, trop bien. Vas-y, fais ton été. Vas-y, cook-moi ça. Sachant que les défenseurs, Sacha en a parlé, tu Ça en vient de as tomber? parlé. Ça C'est vient de sorti tomber? ce matin. C'est sorti C'est ce matin. ça. Ok. T'en as parlé, Sacha en a parlé. Les défenseurs ne font pas vendre de maillot. Donc il n'y aura pas de grosses dépenses sur la défense. Bah, ça me rappelle vraiment les années 2000, hein. C'était pareil, hein. Voilà. Et par contre, le milieu, un ou deux milieux de terrain, ça te parle. C'est les infos, ça conforte aussi les infos de Sacha. J'ai envie de voir ça. Oui. Je suis pressé de voir ça. Qui c'est Et qu'ils vont surtout- aller chercher? Et qui c'est que tu vas tège? Non, mais Tej, moi je te le dis tout de suite. À l'instant T, il y en a. Alors, en fait, faut réfléchir, mais moi, Tej, tous C'est les jours, Kama. bah, je suis désolé, c'est Mec à la Kamavinga. cote en Angleterre et tout, oui, Ah ok. oui. C'est Kama. Et il y en a un deuxième. Et ça, c'est malgré toi. Plus. Moi? Non, malgré le club. Ah, ok. Fédé? Mhm. Ah, parce qu'il a la cote en PL, comme Kama, quoi. Non, et parce que je pense qu'il en a un peu marre de plein de choses. Ah. Il veut un changement Et de cycle. que je pense qu'il pourrait demander un changement à terme. Je pense qu'il est un peu blasé, Fede Valverde. Peut Et je s'entendre. pense que le fait, l'histoire des mutins, tout ça, il a pas trop kiffé non plus. Mais bon, Ok. qu'il Donc, il y assume aura- aussi sa part de responsabilité. Mais on est bien d'accord que s'il n'y a pas de mouvement des autres clubs, ça va continuer pareil, hein. Ça va dépendre de l'activité des autres clubs. S'il y a pas de. Bah, je pense. Non, mais tu sais comment ça se passe? Tu sais comment ça se passe? Comment? Si tu décides de ne plus compter sur un joueur, tu communiques à son agent que le club ne compte plus sur lui et l'agent fait en sorte d'aller chercher des offres à droite à gauche. Oui, Si la mais décision vient du club, en gros, tu fais comprendre. oui, Bah, c'est la écoute, décision vient du club. Et moi, tu vas plus jouer. ce Tu que vas je veux plus jouer. ouais, mais ils vont jamais dire ça à Kama et Fédé, le club. Bah, et pourquoi il le dirait pas? Quoique, bah, s'ils commencent à admettre S'il l'erreur commence à pour filtrer Kama, ça. Bah oui. s'ils commencent à admettre l'erreur pour Kama, pourquoi pas Fédé? Je les vois pas dire ça, hein. Fédé, je pense que c'est plus une décision du joueur. Pour Fede, c'est plus une décision du joueur, je te confirme. Oui, C'est plus une décision du joueur. je les vois mal. Je les vois mal. Non. Il y a pas de Fede, c'est raison. plus le joueur. Là, je te parle vraiment pour Kama. Pour Kama, non, ça, s'ils commencent à faire filtrer ça, pour moi, elle est plus destinée à Kamavinga qu'à un autre, cette info. Cette info, elle est destinée à Kamavinga et Tchouaméni, je pense. Ouais, je suis assez d'accord. Connaissant un peu comment il pense à l'intérieur. Oui, totalement. Mais plus Kamavinga que Tchouaméni, malgré tout. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Donc, on verra après les recrues. Mais ça, vous avez eu un live mercato avec tous les dossiers qui ont été évoqués, notamment par Sacha, avec toutes les infos, etc. Neil, El Einaoui, Enzo Fernandez, dont son agent qui essaye de vendre le joueur depuis 2 ans au Real Madrid. Ça, c'est vrai, ouais. Ouais, mais Déjà, quand il était à River, puis ensuite au Benfica, voilà. avant d'aller à Chelsea. Pas d'infos sur Guimarães, mais il estime que Guimarães, c'est impossible à débloquer parce que les Saoudiens misent beaucoup trop sur lui. Voilà. Rodri, c'est Rodri qui pourrait forcément revenir. Voilà. On verra. Vous verrez bien. Et Vitinha, c'est là. On verra. On verra les négociations et la force d'attractivité. Je ramènerai. Voilà pour ce débat sur le milieu de terrain. Bon, bah, c'était cool. C'était pas mal. Gros sujet de vidéo. On vous laisse commenter tout ça dans l'espace commentaire. Merci Pablo. Merci à toi. Et on se retrouve demain pour la conférence de presse d'Arbeloa, commentée en direct, 12h30 avant le match Real Madrid-Rayo, commenté aussi en direct sur YouTube et Twitch, à partir de 13h pour l'avant-match, 14h le coup d'envoi dimanche. À très vite les gars. Ciao. Ciao.